Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui en direct mon rangement maquillage, en fait mon coin maquillage avec tout ce qu'il y a dans mes tiroirs, etc. Donc c'est parti. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble, donc vous reconnaissez sûrement le décor donc puisque c'est l'arrière-plan de mes vidéos. Donc en fait, donc vous avez donc une coiffeuse donc qui vient de chez... Conforama je crois, donc je vous mettrai si je trouve la référence dans la barre d'infos. À côté donc le meuble avec les tiroirs, donc c'est un meuble Ikea donc que vous pouvez retrouver puisque c'est une collection permanente. Et donc par dessus donc vous avez un petit meuble que mon père m'a fait donc avec mes vernis à l'intérieur. Donc on va commencer tout de suite. Et donc à côté, donc vous avez ma bibliothèque que je vais vous présenter lors d'une prochaine vidéo sur ma chaîne lecture. Et également vous avez mon petit parapluie. On va maintenant passer au bureau en lui-même. Donc je n'ai absolument rien rangé. Donc vous allez voir tout comme c'est en réalité. Donc on va commencer là. Donc tout d'abord, donc vous avez une petite rose qui était avant dans un petit pot. Vous avez donc une jarre que je vous avais déjà présentée en DIY. Avec plein de baume à lèvres dedans. Donc vraiment il y a un petit peu de tout que je vous l'ouvre. Il y a du Carmex, du faux iOS. Vous avez un petit truc comme ça, Jelly Belly. Vous avez, pardon, ça à couper. Encore du Yves Rocher. Des petits pots comme ça de chez Gala. Bref, il y a un petit peu de tout et du n'importe quoi. Vous avez un petit nounours, vous avez ici et là deux petits pots avec dedans donc des petits trucs, des petits bonbons en fait au beurre de cacahuète. Vous avez une bougie en forme de rose, vous avez un gloss qui n'a absolument rien à foutre là normalement. Mais en fait c'est un gloss de chez Réserve Naturelle donc qui fuit. Donc tout simplement pour éviter qu'il coule, et ben je le mets là. Vous avez deux jarres de bougies Yankee Candle où il y a des bonbons. Vous avez une boîte, donc c'est la boîte de la montre que j'ai eu à Noël, donc avec dedans de la bouffe, évidemment. Vous avez ma bonbonnière, vous avez mon petit truc de Noël qui est encore là, un Ferrero qui se promène, et vous avez ceci, donc c'est tout simplement donc une petite sorte de barquette en fait, en porcelaine où vous pouvez mettre donc vos bijoux. Donc j'ai mis celui-là vu qu'il est cassé malheureusement. Donc voilà pour l'étagère du haut, donc la petite truc j'ai eu dans une My Little Box, enfin une box quoi. En bas voilà comment ça se présente et on va se rapprocher de suite donc là. Donc vous avez ici donc tous mes parfums plus un petit miroir qui n'a rien à foutre là. Donc vous en avez plein, donc ceux-là c'est les parfums que j'utilise pas actuellement, les parfums que j'utilise actuellement sont dans ma salle de bain. Vous avez un petit miroir et vous avez donc derrière... Voilà, du bordel. Là, vous avez tous mes pinceaux pour le teint. Donc, la plupart viennent du coffret de chez Cerocrine. On va pas voir. Cerocrine que je vous avais déjà présenté. Et là-bas, donc, vous avez tous les pinceaux pour les yeux et les lèvres. Ensuite, quand on continue, on a le grand miroir. Coucou. Ensuite, quand on vire le miroir, on a plein de petits trucs encore une fois. Vous avez ma boîte avec mes palettes à l'intérieur. Donc je vais vous présenter ça de plus près. Donc vous avez la Vice de chez Urban Decay. Vous avez la Naked 3. Celle-là, la Matte Eyes de Too Faced. Je vais pas réussir à la mettre évidemment. Voilà. Vous avez celle-ci, donc la Full Exposure de chez Smashbox, celui-ci pas souvent. Vous avez deux slicks juste ici. Vous avez le dupe de la Naked 2, donc de chez Réserve Naturelle, la Light Colors. Et vous avez cette petite palette de chez Sleek qui est, ma foi, très pratique. Puisque, si je arrive à vous l'ouvrir, vous allez le voir. C'est difficile qu'une main. Ah! Voilà. Donc, il comporte un blush, un bronzer et 4 fards à paupières. Voilà. Il y avait un pinceau aussi avec, mais que j'ai décidé d'enlever parce que c'est des pinceaux nuls. Ici, donc, vous avez une petite boîte avec dedans mes bagues. Vous avez une autre boîte avec un petit peu de fouillis à l'intérieur. Vous avez une boîte avec des sucres. Voilà. Et vous avez une truc d'huile essentielle. C'est tout.
On va passer maintenant au plus... un des trucs les plus importants, donc le tiroir. Mais avant tout, donc je vais vous présenter ça là en bas. Donc vous avez la boîte à couture, donc je m'en sers pour mettre mes boucles d'oreilles. La boîte à côté, donc c'est plein d'échantillons. Donc je vais vous l'ouvrir, si j'y arrive. Voilà, donc c'est plein d'échantillons. Donc il y a du fond de teint, du blush, plein de parfums évidemment, des crèmes, etc. Bref, plein d'échantillons. Et la boîte noire et blanche tout en dessous. Donc c'est mes produits terminés que je garde pour vous en faire une vidéo. On passe maintenant donc au tiroir. Donc il n'est absolument pas plein puisque je ne sais pas encore trop quoi mettre dedans. On va commencer de gauche à droite. Donc vous avez donc mon fond de teint du moment qui est le fond de teint NARS. Donc c'est celui-ci, je vous en ai parlé plein de fois. Donc c'est le fluide léger longue tenue teint lumineux, bref voilà. Vous avez un petit pot donc qui est très pratique en fait pour quand je pars en week-end ou quoi, je mets 2 pompes du fond de teint et c'est bon. Vous avez ma poudre. Mon petit beauty blender qui est très très sale et qui déteint dans les petits trucs. Donc ça c'est des boîtes en fait. Ça c'est des boîtes de Ferrero Rocher, les petites transparentes en fait. Voilà. Et vous avez donc mon correcteur MAC qui commence à violemment arriver à la fin du tube. Voilà. Et vous avez mon anti-cerne que je n'utilise plus beaucoup. Donc celui de chez ELF. Donc j'utilise plus en fait. Je mets plus trop d'anti-cerne. Ensuite, la partie teint, donc mon bronzer, donc le Urban Decay toujours. Et vous avez plein de blushs, donc un de chez MAC, un de chez Kiko en stick, un comme ça de chez Nocibé et un encore de chez Kiko. Mais cette fois-ci, donc c'est une collection limitée en comme ça que j'adore. Ensuite, partie mascara, crayon, etc. Donc mon mascara du moment, donc c'est le volume Ultra Black de chez Bourjois. Mon crayon noir de chez Sephora et un crayon, le crayon Mushroom de chez Urban Decay. Après, donc c'est le gros bordel international. Donc vous avez une mini palette, donc la Naked 2 basique, donc qui a des couleurs assez neutres, voire même trop neutres des fois. Je vous l'ouvre. Si j'arrive, donc voilà. Donc elle se présente comme ça. Ensuite, donc vous avez deux fards à paupières comme ceci de chez Sephora que j'aimerais bien tester mais que je n'utilise jamais. Un petit échantillon de base de chez Urban Decay. Un jumbo de chez ELF pareil que j'aimerais bien tester. Le troisième des Sephora est là. Ma base normale donc de chez ma base normale que j'utilise tout le temps de chez Lancôme. Un petit eyeliner pailleté de chez Nocibé que je n'arrive pas à utiliser. Et mon eyeliner Colourpop en couleur Monsieur Bing que j'aime bien utiliser de temps en temps. Ensuite on passe à côté, donc il y a quelques rouges à lèvres que j'utilise en ce moment, donc normalement c'est plus plein mais là non. Vous avez un gloss de chez Sephora qui date d'il y a une éternité, un gloss de chez Réserve Naturelle, donc c'est le même que le violet que je vous ai présenté tout à l'heure, mais celui-là ne fut pas, un Pound Paint de chez Sleek et un de mes chouchous, donc les Melted de chez Too Faced. Et derrière, donc vous avez ma crème hydratante, une petite barrette qui se balade et mon recourbe-cils. Ensuite, vous avez encore des palettes. Donc celle-ci, donc c'est une palette pour les yeux qui est magnifique, qui vient de chez Marionneau, que je vais essayer de vous ouvrir sans tout casser parce que c'est pas pratique. Ah yes, elle est juste magnifique et il faudra vraiment que je vous fasse un maquillage avec. Comme vous voyez, elle est juste sublime. Et la palette d'en dessous, c'est la Révolution Make-up, donc la palette d'highlighter que vous avez sûrement déjà dû voir. Là-bas, il y a une petite boîte vide. Et là, donc, il y a tous mes rouges à lèvres liquides Colourpop que j'utilise très régulièrement pour les tester, etc. On va passer maintenant au vif du sujet. Donc, la petite tour, donc elle n'est pas totalement pleine. J'ai pas une collection de maquillage aussi importante que des youtubeuses, des grandes youtubeuses, etc. Mais je vais quand même vous présenter. Donc là, c'est le tiroir du teint
niveau fond de teint en fait. Donc ici vous avez vraiment tout, mes fonds de teint, même ceux que j'utilise pas souvent. Donc vous avez, que je vous présente là, donc la bébé crème Maybelline que j'utilise l'été. Une autre bébé crème de chez Kiko que j'utilise depuis des années, qu'il faudra sûrement que je vire. Mon fond de teint SOS, donc c'est le Dermablend de chez Vichy, donc que j'utilise quand j'ai vraiment des gros boutons. Mon fond de teint que j'utilise vers le printemps, été, donc le Naked Skin. Et une bébé crème, enfin un fond de teint mousse, donc le Ideal Matte de chez Estée Lauder, qu'il faut que j'utilise, qui n'est pas à moi, mais il faut que je vois en fait s'il peut m'aller au niveau de la couleur. Ensuite ici donc vous avez un spray fixateur de maquillage et une base, donc là-dedans il n'y a presque rien et là-dedans aussi, donc je sais pas pourquoi je les garde. Ici vous avez une poudre fond de teint de chez Sephora que j'aime énormément, qui commence petit à petit à se creuser. Les petits rangements pareil viennent de chez Ikea. Vous avez deux bases ici donc j'utilise souvent, donc c'est la base effet flouteur de chez Sephora avec une base donc de chez c'est la Stay je sais plus trop quoi de chez Benefit. Et à côté vous avez des correcteurs, donc vous avez un correcteur comme ça de chez Bis, un correcteur comme ça qui est génial de chez ELF, un petit truc comme ça que je vais devoir jeter et le Nude Bébé Concealer de chez L'Oréal sûrement. Ouais, ça doit être L'Oréal. Deuxième tiroir ensuite, donc c'est le reste du teint en fait. Donc on va commencer par devant, donc devant il y a tout ce qui est highlighter. Le petit highlighter comme ça de chez ELF que j'aime moyen. Cet highlighter là que j'aime beaucoup, donc c'est un stick de chez Kiko. Et mon chouchou de l'highlighter, donc c'est un de chez ELF qui est juste splendide, qui est doré, que je n'utilise que en été malheureusement puisque bah il se porte qu'à l'été. Donc à la base c'était un bronzer mais que j'ai reconverti en blush puisque il est beaucoup trop clair pour faire bronzer et il est beaucoup trop pailleté, donc admirez ça. Il est magnifique, une fois swatché il est magnifique, bah je vais vous le swatcher d'ailleurs. Il est magnifique, donc il est doré, ouais, doré cuivré, il est vraiment très joli. Et maintenant j'en ai sur le doigt et je ne sais pas quoi en faire. On continue maintenant que je me suis essuyé le doigt quelque part. Donc ici vous avez tous les blushs. Donc vous avez deux blushs ELF qui sont mes premiers blushs. Deux blushs Cosme Pro que j'aime bien. Donc un blush MAC qui est très joli. Un blush Essence qui est un petit peu trop flash. Deux blushs d'une marque inconnue. Et un blush crème. Je ne sais pas trop non plus. Et un duo de blush de chez LOL, donc Bis. Après, vous avez tous les bronzers. Donc il y en a pas mal, en effet. Donc, celui qu'on voit le mieux, donc c'est celui-là. Donc c'est le Kiko, donc de la même collection que le blush que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est énorme. Il est magnifique. Il est comme ceci, j'utilise tout l'été. Et il est énorme. Ensuite, est-ce que j'ai réussi à le mettre ? Ensuite, mes deux d'une marque inconnue toujours. Un blush crème. Donc en fait, à la base, c'est une crème teintée que j'utilise en blush puisque la couleur est trop foncée. Vous avez un de chez LOL qui est magnifique mais que je n'utilise malheureusement pas assez. Un comme ça de chez Astra qui est orange fluo, donc que je vais jeter. Un comme ça de chez Rouge qui est pas très pigmenté. Et celui que j'utilise vraiment en hiver mais que j'utilise plus trop ces temps-ci. Donc un Too Faced, donc c'est le Milk Chocolate Soleil. Derrière donc, vous avez un petit blush fait maison. Voilà. Et je me suis mis évidemment le doigt dedans. Non, sinon c'est pas marrant. Et là donc, vous avez un duo blush et bronzer de chez ELF. Donc que sous les recommandations de Sondria en fait. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est le Saint Lucia et qui est magnifique pour l'été et l'automne. On va passer maintenant au tiroir le plus en bordel, je pense. Donc c'est le tiroir des yeux. Hop, on descend d'un étage. Ici, donc vous avez tout ce qui est crayon et jumbo. Donc ici, donc vous avez tout ce qui est crayon et jumbo. Donc vous avez vraiment plein de trucs. Donc vous avez un jumbo là de chez ELF.
Et sinon après c'est que des crayons, donc Catrice, vous avez des ELF. Celui-là, c'est un de mes chouchous pour l'été, donc c'est un de chez Yves Rocher. Vous avez évidemment donc vous avez un Kiko ici qui est très joli, mais qui est une édition limitée. Et vous avez, si je les retrouve quelque part, voilà. Vous avez donc des Urban Decay également. Ici, vous avez 2 mascaras, les 2 waterproof. Ici, donc vous avez mes fards à paupières mono. Vous avez un essence, un Catrice. Et vous avez plein de Kiko ici. 3 ELF. Encore du ELF. Ça, c'est un fard... c'est un color tattoo que j'utilise plus puisqu'il est un peu sec. Un fard à paupières de chez ELF en crème. Et des fards à paupières crème encore une fois. Et derrière, donc vous avez tout ce qui est eyeliner. Donc l'eyeliner de chez Benefit. Des eyeliners colorés donc de chez Kiko. Des eyeliners de chez Bis. Enfin, vous avez plein de trucs. Là, vous avez des palettes, des petites palettes. Donc celle-là que j'adore chez Vera Valenti. Les 2 palettes que j'ai composées de chez ELF. Et, si j'arrive à l'attraper, ma palette que j'utilise pour faire mes smokies de chez Bis également. Voilà pour ce tiroir. Et maintenant, 2 derniers tiroirs. Pareil, où il y a un bordel pas possible. Donc, vous voyez mes chaussons, c'est magnifique. Ici, donc, vous avez tout ce qui est encre à lèvres, etc. Vous avez les 2 de chez Essence, les Stay Matte. Le Matte de chez Sleek, l'autre Matte que j'ai, et les 2 Wonderful Cushion de chez Sephora. Ici, donc, vous avez tout ce qui est rouge à lèvres MAC. Donc, ça va donc du plus nude, donc mi, jusqu'au plus foncé qui est Rebelle. Donc, bref, vous en avez un bon petit paquet. Et ici, donc, vous avez tout ce qui est rouge à lèvres, mais de notre marque. Donc là, un Kiko, un Urban Decay, encore du Kiko, du Yves Rocher, plein de marques, du LF. Je les ai rangés en fait par... comment dire, par gamme et par couleur. Ici, encore un Urban Decay que j'aime énormément, du Kiko, enfin bref, plein de marques mélangées. Et ici, j'ai à moitié défoncé le tiroir. Hop, donc vous avez tout ce qui est gloss, donc du ELF, celui-là que j'adore de chez Essence, celui-là pareil qui est magnifique d'une marque pas très connue, donc c'est Master Colors, qui est magnifique. Et ici donc tout ce qui est jumbo et stick, donc crayon, c'est quoi ça, c'est un liquide, ça n'a rien à foutre là. Du bourgeois, etc., etc. Et le dernier tiroir, il y a presque rien dedans, mais c'est pas très intéressant. Donc vous avez une petite palette de maquillage, donc qui m'a été offert à Noël. Donc bon, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Donc il y a des rouges à lèvres, des poudres et quelques fards à paupières. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, donc je la mets là en attendant. Vous avez donc ça, donc c'est des démarcations pour les compartiments de rouge à lèvres. Ça, c'est des fausses cicatrices que je n'ai jamais réussi à mettre. Et c'est tout. Et dans le dernier, il n'y a rien non plus. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vous des photos ou quoi de vos rangements maquillage. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis ciao.